Si vous faites du Google ou du Meta Ads, plus besoin de scroller, vous êtes sur la vidéo qu'il vous faut pour dépasser vos concurrents. C'est le récap des actualités de la semaine orienté sur l'impact réel que ça va avoir sur vos campagnes. Pensez à vous abonner et à laisser un like. Et on part directement sur Meta avec deux évolutions marquantes. D'abord la génération automatique de publicité vidéo. Avec ce nouvel outil, Meta est capable de prendre une statique et d'en faire une vidéo avec plusieurs scènes, avec des textes, avec des transitions et même du son. Autrement dit, on va pouvoir tester des dizaines de créas vidéo différentes sans forcément avoir à débourser un gros budget. Reste à voir la qualité des productions évidemment et aussi l'impact réel que ça aura sur nos performances. Maintenant on passe sur les stories Instagram avec les show spotlight qui vont être des petits éléments qui vont venir s'ajouter par-dessus vos créas publicitaires dans les stories Instagram. Ça sera du texte ou des images générées à partir de votre site internet. Donc on n'aura pas forcément la main sur ce qui sera généré. Il va falloir rester prudent sur ce contenu pour s'assurer de la cohérence globale du message. Mais l'idée derrière ça, c'est d'ajouter du dynamisme et de l'engagement sur les publicités. Ça a l'air prometteur, reste à voir ce que ça donne réellement. Et maintenant, on va parler de marketing d'influence, de performance max et aussi de vente par abonnement sur Shopping. On passe à Google Ads. On commence par la moins impactante. Sur Performance Max, maintenant, on va pouvoir mettre des créas en 9/16e, c'est-à-dire ce format que vous regardez actuellement, le format vertical. C'est une mise à jour simple, mais qui va permettre d'avoir des formats natifs sur beaucoup plus d'emplacements, notamment sur YouTube Short. Donc, on crache pas dessus, au contraire. Place maintenant à une grande news pour les e-commerçants. On va maintenant pouvoir faire de la publicité sur Google Shopping pour les ventes de produits physiques par abonnement. C'est déjà disponible aux États-Unis, pas encore en France. Donc, on a le temps de s'y préparer. Et l'objectif avec ça, c'est de créer un nouveau revenu récurrent et fidéliser au maximum vos clients. Et enfin, Google balance une bombe dans le domaine du marketing d'influence avec le Creator Partnership Hub qui va maintenant permettre, en plus de pouvoir voir les vues et les clics que génèrent les influenceurs, on va également pouvoir comptabiliser les conversions. Donc on va pouvoir traiter le marketing d'influence comme un canal classique comme du Google Ads ou du Meta Ads et pouvoir observer les données et les mettre en concurrence avec nos autres canaux. C'est une très grosse avancée. Et c'est tout pour cette semaine et rappelez-vous que pour rester compétitif, faut se tenir au courant des actualités et savoir les implémenter au bon moment. Sinon c'est vos concurrents qui risquent de prendre de l'avance.